Cette fois-ci, on va parler service à la personne. On parlera un peu plus de formation. On est dans Causement Réunionnais. Elle va peut-être devenir une des taulières de cette boîte, puisque... Bonsoir Alicia Ayano. Bonsoir Jasmine Ramoudou. Alors, elle a amené une invitée aujourd'hui. On va parler formation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous présentez ? Alors, Madame Stéphanie Calvé, responsable de formation chez Gold Formation, notre partenaire formation. D'accord. Alors, quand on parle de formation en matière de service à la personne, on parle de quoi exactement ? La question, c'est pour vous deux. Alors, on parle de professionnalisation. C'est-à-dire ? On parle de développer des compétences qui sont utiles sur le terrain, au-delà donc du référentiel de formation classique. On va essayer de reprendre ça. On va essayer de reprendre ça et on va essayer de parler aux gens comme si on parlait à quelqu'un qui est aussi bête que moi. D'accord ? C'est un homme très intelligent, je suis. Non, parce qu'on a l'impression qu'elle fait un exposé devant pour vendre son produit. Oui. Non, on va parler formation et on va parler aux gens. Mais chasser la pédagogie, il revient au galop. Voilà. C'est une professionnelle. Donc, alors, quand on parle de formation dans les services d'aide à la personne, on parle d'accompagner donc les auxiliaires de vie, celles qui sont au quotidien auprès des bénéficiaires, pour qu'elles accomplissent leurs tâches de la façon la plus confortable et la plus efficace possible. D'accord, ça a changé un peu quand même. Voilà. C'est plus parlant. Aujourd'hui, quand on parle de formation, Alicia Ayano, vous êtes donc la patronne, la directrice donc de au Rayon de Soleil à Saint-Benoît, où vous vous occupez donc des personnes porteuses de handicap, mais et surtout des personnes âgées. Aujourd'hui, il y a une professionnalisation, c'est une nécessité, on le voit, parce que l'ambulatoire se développe aujourd'hui dans le monde médical. Professionnaliser des gens qui s'occupent aussi un peu de leur voisinage, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Comment donner aujourd'hui, quel constat, d'abord quel diagnostic on peut faire du niveau professionnel du service à la personne ? Alors, le niveau professionnel, comme vous le savez, depuis plusieurs années, des personnes intervenaient sans vraiment de formation. Alors, justement, je voudrais faire un petit point là-dessus. Il y a eu l'ARFUTS, oui. Il y a eu la RAST. Oui. Entre-temps, il y a eu quelque chose j'ai oublié. Il y a eu la RAST et il y a eu comment ça s'est terminé avec 10 à 15 millions de déficit. C'est prendre des gens un peu n'importe comment, leur donner des tâches. C'était ça au départ ? Oui, au départ, c'était ça. Puisque c'est un métier qui n'était pas très reconnu. C'est un métier que tout le monde estimait que tout le monde pouvait faire, puisque c'est le ménage, on le fait à la maison, accompagner la majorité des gens avec leurs grands-parents ou leur maman ou leur papa avec eux. On estimait qu'il n'y avait pas forcément besoin de compétences pour pouvoir faire ce métier. Juste une parenthèse, et c'est un clin d'œil que je fais à ceux qui ont abusé de leurs parents et de leurs grands-parents. On voit encore ces images de ces gens qui, au début du mois, accompagnaient leur mère ou leur grand-mère à la poste, retirer l'argent. C'était pas professionnel non plus, effectivement. Non, c'était pas très professionnel. Ouais. Aujourd'hui, nous devons, si vous voulez, une auxiliaire de vie, une intervenante, elle a des limites. Elle a des limites, et ces limites, c'est que par la formation qu'elle peut l'obtenir, ces limites. Je veux dire, même si... Au début, reviens à ça. Oui. Au début, c'était donc de faire en sorte que les personnes en perte d'autonomie aient quelqu'un qui les accompagne. Oui. Ça se faisait généralement dans toutes les familles. Oui. La grand-mère était la préoccupation du cercle familial. Chacun s'occupait plus ou moins de cette personne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et surtout, on s'est aperçu d'une chose, que c'est un véritable métier, et puis c'est usant pour la personne. Si vous n'avez pas quelques garde-fous pour pouvoir faire face à une personne en face qui est quand même en perte d'autonomie, qui va vous demander quand même de l'aide au quotidien, si vous n'avez pas une formation, si on vous ne montez pas en compétences, comment voulez-vous faire face ? Parce que c'est pas quelque chose qui va durer 6 mois, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qu'il faut aussi qu'on regarde d'un point de vue purement sociologique. Avant, dans chaque famille, il y avait une personne qui se sacrifiait pour être là tous les jours à la maison pour s'occuper des personnes en perte d'autonomie, que ce soit une personne âgée ou une personne porteuse de handicap. Aujourd'hui, tout le monde refuse, la plupart des gens refusent de le faire comme avant. Oui, vous parlez de sacrifice. Moi, je trouve que c'est un mot qui est très fort. Qui est vrai. Qui est vrai, mais qui a envie de se sacrifier ?
personne n'a envie de se sacrifier. Je veux dire, personne n'a envie de mettre sa vie en berne, même si il y a l'affection qui est là. Je veux dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui va durer quelques mois, quelques semaines. C'est que dans le temps, ça va perdurer. Et ça, c'est ça qui est très, très compliqué, je pense, pour les personnes. Donc le schéma de fonctionnement a beaucoup évolué. Puis il était obligé d'évoluer. Puisque vous voyez, aujourd'hui, on en parle encore malgré tout, et même s'il y a de la formation, même si on veut professionnaliser la branche, on voit bien quand on parle d'aidants familiaux, on parle souvent de souffrance, que des mots pas forcément qui donnent très envie, très valorisant, à la souffrance, on est en burn-out, voilà. Alors je veux dire que ça existe quand même encore aujourd'hui. La question, Mme Cavé, est la même. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé à vouloir professionnaliser les métiers du service à la personne, comment ça a évolué? Quels étaient les premiers gestes qu'on avait appris aux gens pour pouvoir s'occuper d'un membre de leur famille? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? En 20, 30 ans, comment ça a évolué? Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui savoir qu'on ne savait pas avant? Alors, ça a évolué pourquoi? Parce que la famille elle-même a évolué. Et les maisons ont évolué. On ne vit plus dans les mêmes lieux, on vit dans un appartement. On n'a plus non plus aujourd'hui forcément la place dans la maison d'accueillir la grand-mère ou le grand-père. Les familles ont évolué, on a de moins en moins d'enfants, les femmes travaillent, on a beaucoup de femmes monoparentales aussi, qui ont déjà du mal à s'occuper d'elles et à s'occuper de leurs propres enfants. S'occuper en plus d'un parent, d'un grand-parent, c'est de plus en plus lourd. Les pathologies ont évolué et les personnes vivent de plus en plus longtemps. Donc, quand auparavant, on accueillait dans sa famille une personne âgée, on allait l'accueillir pendant 5-10 ans. Aujourd'hui, on va l'accueillir pendant 25 ans. C'est-à-dire une génération. Dû à l'âge de vie, l'espérance de vie ayant augmenté, la personne peut vivre jusqu'à 80-90 ans. Ouais. Même avec des pathologies lourdes. Aujourd'hui, on vit plus longtemps, même avec une pathologie très très lourde. Ce qui n'était pas le cas avant. Ah non, c'était pas le cas avant. Aujourd'hui, la prise en charge quand même médicale est quand même plus importante. Vous avez l'HAD. Quand même, là, je trouve qu'on a fait d'énormes progrès de ce côté-là, mais c'est sur le progrès humain qu'il faudrait aujourd'hui qu'on travaille. C'est surtout sur l'humain. Et à ce niveau-là, comment la formation peut répondre à la question de Mme Ayano? Alors, au-delà de la compétence, j'ai envie de dire purement technique. L'entretien au quotidien, préparer des repas équilibrés. C'est surtout dans la relation aux bénéficiaires. C'est surtout là-dessus qu'il faut que les auxiliaires de vie aujourd'hui s'interrogent. Je donne un exemple très simple. On voit encore trop souvent une personne âgée, autonome, qui n'est pas incontinente, qui peut donc se rendre aux toilettes pour peu qu'on l'aide à sortir de son lit. On va lui mettre des couches et puis on va lui dire j'ai pas le temps de t'accompagner aux toilettes ou c'est trop difficile pour moi de t'accompagner aux toilettes, donc fais dans la couche et puis à 18h je viendrai changer la couche. Pour moi il m'a toujours semblé plus facile d'accompagner quelqu'un aux toilettes que de changer une couche, mais c'est mon... Après, ça reste, j'allais dire, entre avoir les Thénardier comme... Mais c'est pas être Thénardier. Non, je veux dire... C'est pas être Thénardier. D'agir de cette façon-là, ce n'est pas être Thénardier. C'est dans l'esprit de l'aidant, dans l'esprit de l'auxiliaire de vie, c'est s'occuper correctement de la personne âgée, d'accord? Et c'est se protéger en même temps. Vous n'avez pas écouté ma question. Je vous disais, entre Tati Daniel et les Thénardier, c'est de trouver un juste équilibre. Oui. Et le juste équilibre, il s'appelle la bienveillance. D'accord. Là, on est dans la spiritualité. Ça va être différent pour l'instant. Non, après, il faut aussi que... Vous savez, il faut c'est une prise de conscience. Parce que nous faisons un métier qui a de l'humain. Alors, ça implique forcément des émotions. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce que souvent, c'est pas que l'auxiliaire de vie, moi, je les encadre, c'est pas qu'on veut mal faire.
mais c'est un manque de connaissances. Alors, l'autre, on est souvent dans un sentiment de pitié, l'autre est tout seul, je vais faire, jusqu'à épuisement. C'est les ramener surtout à des professionnels. Vous avez une limite, vous avez une fiche de poste, vous devez rester dans cette fiche. Vous pouvez pas aller au-delà. Si il vous semble qu'une situation n'est pas adaptée au domicile ou vous trouvez que la personne est en danger, vous avez des responsables aujourd'hui, c'est à elle de gérer. Vous devez faire remonter l'information, c'est pas à vous de gérer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est là à faire comprendre à certaines professionnelles qu'elles ne peuvent pas porter un fardeau qui n'est pas les leurs. Chacun a une compétence, l'auxiliaire de vie a sa compétence. Aujourd'hui, nous avons des responsables de secteur, elles ont leurs compétences, parce que ça, c'est nouveau aussi, les responsables de secteur. Avant, ça n'existait pas. Des personnes qui encadraient des auxiliaires de vie. Chacun, après, vous avez, au-delà de responsable de secteur, vous avez celui qui dirige la structure. Chacun a ses responsabilités. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse arriver à prendre conscience à tout ce petit monde que chacun doit rester dans son champ de compétences. Et c'est là que, parce qu'un métier qui a été fait pendant des années, je veux dire, un peu comme ça, tout le monde peut le faire, c'est pas compliqué, mais si, quand il y a de l'humain, c'est toujours très compliqué, quand les émotions s'en mêlent, c'est toujours très compliqué. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Après, faire le ménage, bien sûr, là-dessus on travaille, il faut un peu de temps, bien sûr. Là, c'est plus, enfin, à mon sens, ça me semble plus facile. Mais c'est dès qu'on touche à ces émotions, puisqu'il faut bien faire comprendre à l'autre. Par exemple, tout à l'heure, on disait, par exemple, par rapport à la couche, vous savez, il y a certaines personnes qui ne vont pas voir la maltraitance. Puisque, oui, mais j'ai tellement de choses à faire. En plus, il faut emmener les toilettes, tout ça, c'est compliqué et tout. C'est simplement, j'arrange comme ça parce que je veux tout faire. Alors qu'il faut avoir des priorités. Les priorités, c'est que la personne âgée doit garder son autonomie. C'est pas tout faire. Alors, justement, comment apprendre, quels sont les gestes que doivent apprendre les auxiliaires de vie et quelle gestion d'émotions, parce que c'est ça qui est le plus important apparemment, et pourtant ce sont les gestes qui sont professionnels, mais comment gérer son émotion, comment ne pas s'attacher. J'ai eu l'occasion de rencontrer Cédric Vienne qui disait, ces gens-là vont partir. Et si on s'attache trop, à chaque fois qu'il y en a un qui part, c'est un déchirement, c'est un crève-cœur. Comment gérer son émotion, comment aimer les gens, pas trop, mais suffisamment pour faire bien son travail. Alors, d'abord, il faut bien se connaître soi-même. Je pense que c'est l'essentiel. Et puis, être capable aussi de reconnaître chez le bénéficiaire dont on s'occupe ceux et celles qui nous rappellent. De temps en temps, on voit bien, on a des auxiliaires de vie qui sont beaucoup plus sensibles face à des bénéficiaires d'un certain âge, un grand-père un peu autoritaire, elles vont s'y attacher beaucoup plus facilement, d'autres vont s'attacher beaucoup plus facilement à une mémé dans son fauteuil qui radote. Pourquoi ? Parce que ça leur rappelle leurs propres parents, leurs propres grands-parents, ça fait référence à leurs histoires. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'elles apprennent à se connaître elles-mêmes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, repérer ce qui se passe. Repérer ce qui se passe émotionnellement dans certaines situations. Pouvoir le décrypter, c'est déjà un grand pas. Et puis après, l'empathie. L'empathie, ça s'apprend, c'est l'expérience qui va vous apprendre l'empathie. L'empathie, c'est être capable de ressentir la douleur de l'autre tout en étant bien conscient que cette douleur ne nous appartient pas, qu'elle n'est pas nôtre. Donc, la reconnaître, la partager, tout en étant bien conscient que la douleur de l'autre n'est pas la nôtre. Mais c'est ça justement qui pose un problème pour les gens qui, psychologiquement, qui sont souvent, qui sont proches et qui sont là. Généralement, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas souvent bien réussi, je dirais, scolairement, universitairement, au niveau de l'université, qui n'ont pas de diplôme et qui se sentent quelque part un petit peu prisonniers de leur, je dirais, de leur contexte social. Et ils sont là, ils essayent d'apporter quelque chose. À un moment donné, ils sont aspirés par l'environnement et à eux, on leur refile tous les fardeaux que personne ne veut. Et quand on parle d'empathie, ils ont tellement d'empathie qu'ils n'arrivent même plus à dire non. À un moment donné, ils disent oui à tout et on leur charge la mule et ils finissent par mourir avant même le malade, quoi. Alors, justement, Alicia Yano parlait tout à l'heure de cadre. C'est une des toutes premières formations qui est nécessaire. C'est quel est le cadre de votre intervention ?
Par exemple, vous ne donnez pas votre numéro de téléphone aux bénéficiaires quand vous travaillez dans un service d'aide à la personne. Vous n'êtes pas, vous êtes effectivement, vous travaillez pour ce bénéficiaire, mais ce n'est pas lui votre employeur. Votre employeur reste le service d'aide à la personne. Redéfinir le cadre de l'intervention, fixer des limites très claires de l'intervention. Jusque-là, oui, au-delà, non. Et puis, leur apprendre à dire non. Ça, c'est essentiel. Et pour revenir, c'est pas une question, j'ai envie de dire, de diplôme, d'études ou de milieu social. Quand on n'est pas prêt pour faire ce métier, quand on fait ce métier, j'ai presque envie de dire pour de mauvaises raisons, on ne va pas tenir le coup. On va le faire 3 jours, on va le faire 3 semaines. Faut pas que ça ressemble à une punition. On va le faire 3 mois. Ouais. Mais on ne va pas tenir le coup. Et effectivement, on a des entreprises, on a des bénéficiaires, des aidants qui vont charger la mule. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un service d'aide à la personne ? On forme la personne. On lui apprend à dire non, on lui apprend à mettre la bonne distance ou la juste proximité, comme c'est à la mode en ce moment, entre lui, le bénéficiaire, son environnement, son entourage. Et puis une fois qu'il a été formé, il a été acquis, on va le mettre chez un autre bénéficiaire. De cette façon-là, les mauvaises pratiques sur lesquelles il avait cédé auparavant, maintenant qu'il est formé, il ne les remettra pas en œuvre chez le prochain. Il y a un constat qui est là, Aïssa Yano. Ce métier est féminin, oui. Heureusement ou malheureusement. Aujourd'hui, non, il faut quand même masculiniser. Et non pas émasculer. Non, le métier. Non, parce que comme je disais tout à l'heure, nous avons des pathologies. Nous vivons plus longtemps avec des pathologies plus lourdes. Ça nécessite quand même, vous savez, il faut quand même déplacer les personnes. Quand même, malgré tout, je veux bien que, aujourd'hui, tout le monde parle, oui, les femmes et les hommes, oui, mais il y a quand même des hommes qui ont un peu plus de force, peut-être. Non, il faut quand même que les messieurs se tournent vers ce métier, puisque, c'est un métier... Est-ce que un homme serait maître des limites plus facilement qu'une femme n'en met dans son travail ? Non, je crois pas. Je crois que c'est une question d'individu. Je veux dire, nous sommes tous faits, comme je disais tout à l'heure, d'émotions. C'est ça la grande difficulté. Vous savez, quand vous avez une machine, vous tapez dessus, c'est différent. Là, en face de vous, vous avez des personnes qui vont peut-être vous faire projeter, ou qui vont projeter sur vous parfois vous savez, tous leur incapacité, leur dépendance, mais il y a vous aussi. Je veux dire, qu'est-ce que vous voyez chez cette personne ? Il y a une résonance qui va se faire. Mais que ce soit un homme ou une femme, je crois que non. Je pense que tout le monde a besoin d'être formé pour pouvoir garder cette distance tout en étant dans l'empathie, dans la bienveillance. Mais non, je crois pas que c'est une question d'homme ou de femme. Je crois que c'est une question d'individu. Aujourd'hui, vous êtes donc directrice de Rayon de Soleil, vous travaillez donc, vous êtes responsable d'un centre de formation, vous êtes donc tenus l'un et l'autre, finalement, l'une et l'autre. La question c'est, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui comme personnel pour que madame puisse former ? Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui ? Est-ce que ce marché aujourd'hui est ouvert ? Est-ce qu'il y a encore du boulot ? Ah oui, mais vous savez... Dans les années à venir, le service à la personne, c'est un des secteurs qui va embaucher le plus, puisque le grand âge, moi je dis toujours, ça doit devenir un atout économique pour l'emploi. On revient sur le silver economy, donc là-dessus. Oui, bien sûr, mais non, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin justement de professionnels. On a besoin de personnes, parce que comme le regard doit changer sur cette profession. Il n'y a pas simplement forme, mais il y a aussi un regard qui doit changer, parce que c'est pas la femme de ménage, c'est vraiment une professionnelle qui intervient à domicile, qui va vous aider dans dans les gestes de la vie courante, mais aussi qui est là pour vous stimuler, pour vous faire que vous gardez votre autonomie, et puis vous ouvrir un peu vers le monde. Alors, quels sont les diplômes que votre entreprise a besoin aujourd'hui pour travailler ? Auxiliaires de vie sociale, c'est des auxiliaires de vie sociale. Donc les AVS. Voilà, les AVS. Ouais. Ça ne nécessite pas, effectivement, tout à l'heure vous disiez, oui, non, ça ne nécessite pas forcément, mais tout le monde n'est pas fait pour faire des grandes études. Ça, c'est autour de nous. Oui, tout le monde est fait pour faire des très grandes études, tout le monde, mais après, vous avez des personnes qui ont aussi beaucoup à donner.
qui ont simplement, regardez Monsieur Vienne que vous avez pu rencontrer, vous voyez très bien qu'il excelle dans ce qu'il fait, il est très content de le faire. Il est très heureux dans son travail. Il est très heureux de le faire. Moi, j'ai des auxiliaires de vie qui sont rayonnantes, elles sont très contentes. Vous entrez chez une personne âgée ou une personne qui ne s'ouvre plus au monde. Parce qu'il n'y a pas... Voilà, on voit souvent le ménage, mais vous voyez, cette personne, vous l'amenez à ouvrir sa fenêtre, à réécouter sa radio, à remettre sa télé, à vouloir, écoutez, on fait un essai, on va s'inscrire dans un club de 3e âge. Mais quelqu'un qui refusait tout. Et vous voyez, au bout d'une année, vous faites le constat, vous voyez qu'elle a rajeuni, parce que c'est ça le but aussi, je veux dire que les gens soient plus heureux dans leur vie. Et bien, vous savez, quand vous avez fait ça, c'est merveilleux. Moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. D'accord. Alors, je vais commencer par vous, après je vais poser la question. Aujourd'hui, si vous avez besoin du personnel, il faut qu'il soit formé à quoi ? Il faut qu'ils soient formés, qu'ils aient déjà une base, ils sont auxiliaires de vie, et puis nous, après, on s'occupe de tout ce qui est... Comment ils peuvent venir vers vous, ces personnes ? Elles peuvent venir vers vous, ces personnes ? Alors, d'abord, voyons un petit peu les diplômes. Aujourd'hui, on a essentiellement sur le terrain du titre pro ADVF, donc titre professionnel. Ça, c'est vraiment la professionnelle. Elle a style. Alors, c'est carré, hein. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais elle le dit quand même. Alors, titre professionnel, c'est un diplôme du ministère du Travail, ADVF, assistant de vie aux familles. D'accord. Ça. Alors, pour passer ce diplôme, ils vont le passer où ? Essentiellement à l'AFPA, parce que c'est l'AFPA qui est l'outil du ministère du Travail. Et puis, il y a aussi beaucoup de centres privés qui le proposent, tels que nous. Nous le faisons. Voilà, c'était ça ma question, c'était est-ce que vous le proposez ? Bien sûr. Je répète pas un peu à dire. Bien sûr. Aujourd'hui, vous proposez ces diplômes-là. Ce sont des formations qui durent combien de temps ? Ce sont des formations très très courtes, qui durent 4 mois et demi grand maximum. Et ça débouche sur quel travail, madame Auxiliaire de vie sociale. D'accord. Alors, je vais poser la question, j'y ai pensé tout à l'heure. Pour quelqu'un qui vient travailler, il a droit à quel salaire ? Le SMIC. D'accord. 35 heures par semaine ? 35 heures par semaine, il a le SMIC et puis il est payé ses intervacations. Puisque, comme vous savez, ils vont de personne en personne. Ils sont payés leurs intervacations et puis ils sont payés par rapport aussi 35 € le kilomètre et tout. Voilà. D'accord. À chaque fois qu'ils se déplacent, donc, voilà. Le kilomètre est 0,35 centimes. D'accord. Enfin, chez nous, après, chez les autres, je ne sais pas. Moi, je parle de ce que je connais. Dans les semaines à venir, donc, les formations se mettent en place. Les prochaines formations vont s'ouvrir quand ? Alors, fin octobre, courant du mois de novembre. Quelle formation ? Alors, le fameux titre pro ADVF. Alors, pas l'intégralité du titre, parce que là, nous allons travailler sous un format un peu particulier, qui est de l'adaptation au poste de travail avant l'embauche. Donc, une entreprise, un demandeur d'emploi. On mesure la distance entre les compétences qui sont déjà présentes et les compétences qui sont attendues par l'entreprise. Et la formation vient compléter les compétences du demandeur d'emploi. Il y a encore de la place pour la formation ? Oui, il y a encore de la place pour la formation. Comment on peut vous joindre ? Alors, on envoie un petit mail, contact@goldformation.re, où on nous retrouve sur Goldformation 9.4 sur Facebook. Ou le téléphone. Aujourd'hui, combien de... Téléphone, non ? Ou aussi 02 62 73 48 23. Répétez parce que je vous ai interrompu. 02 62 73 48 23. D'accord. Je pensais que madame voulait garder son téléphone pour elle. Non. Donc, je disais que, est-ce que aujourd'hui, vous êtes capable d'absorber quel pourcentage de ces personnes formées ? Je ne pourrais pas vous dire de façon exacte, parce que moi... Mais en tout cas, oui, nous recrutons tout le temps. D'accord. Alors, le pourcentage, je ne pourrais pas vous le dire. D'accord. Je ne fais pas de pourcentage, mais nous recrutons tout le temps. D'accord. Comme c'est un métier Donc là, au moins, en pleine extension. Oui. Non, mais c'est un métier qui est en pleine expansion. La Réunion vieillit, enfin le monde entier vieillit, Oui. mais particulièrement la Réunion. On annonce à l'orée de 2030, on annonce 100 000 personnes âgées à la Réunion. 3 fois plus. 100 000 personnes âgées de plus de 60 ans. 3 fois plus. Et à la Réunion, nous avons une particularité, je ne sais pas si elle est bonne, une particularité, c'est que nous entrons dans la dépendance plus vite qu'en métropole. D'accord. Et ce que je voulais ajouter, c'est que donc il nous reste 1 minute et demie avant que je conclue cette partie de l'émission totalement d'ailleurs. La question c'est le travail, est-ce que ça peut être un élément déclencheur, donner envie aux gens de travailler, de venir à la formation et de pouvoir avoir un travail ? Oui, vous savez, le travail, c'est pas seulement, c'est aussi des relations sociales.
C'est pas aujourd'hui le travail est vu. Bon, déjà le mot lui-même n'est pas très sympathique, mais le travail, ce n'est pas seulement, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi connaître mes limites, mais aussi par rapport à l'autre, ce que je vais apporter à l'autre. Parce que souvent, vous savez, quand on a très peu de bagages, peut-être, je parlais au niveau de l'éducation, on n'a pas fait des grandes études, on a l'impression qu'on ne pourra rien faire. Et quand vous voyez que vous pouvez faire ça, donner aux autres envie de vivre, donner aux autres envie de rencontrer l'autre, ben c'est extraordinaire. Je veux dire, moi, j'ai rencontré certaines auxiliaires de vie qui ont fait ce métier parce qu'il n'y en avait pas d'autres, parce que c'est un métier qui ne nécessite pas d'être 3 ans, 4 ans de diplôme. Et finalement, aujourd'hui, qui disent ben, j'ai très bien choisi. Ça m'a permis peut-être après d'aller faire autre chose. Mais c'est un métier qui m'a ouvert, qui m'a permis d'aller vers autre chose. D'accord, on arrive à la fin de cette partie. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau et de faire le point. On essaiera de voir à chaque fois qu'il y a des opportunités qui se présentent. Et on va parler aussi des hommes dans ce métier-là à un moment ou à un autre. On aura l'occasion de voir comment il y a des hommes qui sont vraiment heureux. Il y a aussi des femmes qui font très bien ce métier et qui sont... Quand Mme Ayano parle de relations sociales, de liens sociaux, c'est que dans son travail, dans son entreprise, les gens, ils viennent aussi un petit peu comme chez eux. Et ce qui fait que parfois, à force de faire la cuisine, entre midi et deux, ça pose parfois des problèmes de digestion. Merci, Madame Calvé. Merci. On parlera, on va détailler les formations au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y aura l'opportunité de proposer des formations et des emplois aux Réunionnais. Merci. Merci, M. Giscard Amoudou, de m'avoir invité. Aïssa Yano, donc de Rayon de Soleil. On aura l'occasion de développer tout ça dans le cadre aussi des municipales, parce que je pense qu'il faudra qu'on voit comment les municipalités gèrent ce service à la personne de plus en plus, parce que les moyens n'y sont plus et que l'idée de professionnalisation n'est pas la même. Donc on aura l'occasion de revenir dans un débat et de taper un petit peu sur les collectivités. Ce sera avec plaisir d'ailleurs. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à François. Merci à Marie-Sylvie. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à lundi.